Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info de 43 pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Comme je le disais, que nous allons encore revenir ici sur ce plateau pour vous donner assez d'informations qui concernent l'Est de la RDC où les combats se poursuivent, comme je le disais, malgré le processus de Doha, également Washington. Rien n'est respecté sur les lignes de front. Et d'ailleurs, nous venons à peine de l'apprendre que les négociations qui devraient donc reprendre demain du côté de Doha entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, il y a risque que ces négociations ne se tiennent plus car la délégation du M23 boycotte de s'y rendre du côté de Doha. Donc vous aurez beaucoup de détails dans cette édition. Également, les combats sont en cours du côté du territoire de Rutshuru entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants wazalendo du groupe SMC/FDP. Les combats qui ont repris donc depuis la matinée. Nous sommes dans le groupement Kihondo, toujours dans les chefferies de Bwito. Les combats sont donc d'une grande intensité, rapporte un témoin sur place. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info de 53, comme je le disais, les combats opposent à ce net moment dans le territoire de Rutshuru les résistants wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Nous sommes d'abord dans le territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu, selon les sources contactées dans la région. Les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais qui ont été les premiers à lancer les offensives sur les positions du groupe ou des combattants de Wazalendo du groupe SMC par FDP que dirige le général autoproclamé Dominique Ndaruhutse. Et d'ailleurs, pour l'instant, ce soir, les combats sont concentrés du côté de Munguli. Nous sommes dans le groupement de Kihondo, c'est ce que rapportent donc plusieurs sources contactées dans la région. Des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus. Les rebelles tentent de percer toujours les mêmes lignes des Wazalendo, mais pas donc jusque-là. Les Wazalendo, pas mal aussi qu'ils se défendent, c'est ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, ils disent que cela fait donc sa 43e attaque sur ces positions depuis que les rebelles du M23 sont revenus de Washington où ils avaient signé donc le principe, donc la signature des principes entre les gouvernements congolais. Alors, vous devez retenir que ces derniers temps, il y a toujours des attaques simultanées qui se multiplient sur les positions de Wazalendo parce que même en cette date 17 août 2025, il y a les rebelles du M23 et d'ailleurs les Wazalendo disent qu'ils sont en train de répondre vigoureusement à cette attaque des rebelles du M23 et leurs alliés du côté du territoire de Rutshuru. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info de 53, espérons que vous êtes nombreux à vous nous suivre et vous voulez avoir beaucoup de précisions par rapport à ce qui se passe sur les fronts. Également, chers téléspectateurs, vous devez retenir qu'à Rutshuru aussi, la situation sécuritaire demeure ces derniers temps volatile et avec ces tirs qui se font entendre, les rebelles tentent de progresser, donc rien n'est respecté. Et d'ailleurs, comme je l'ai bien annoncé, du côté même de Doha, alors que beaucoup de gens s'attendaient donc à ce que Doha donne peut-être des bons résultats, mais nous l'apprenons aussi ce soir que les rebelles du M23 donc ont boycotté de se rendre du côté de Doha. Selon plusieurs sources, ils exigeraient donc la libération de leurs prisonniers, au moins une liste de 700, voire même 700 personnes que c'est jadis qu'il faut donc libérer avant qu'ils se rendent du côté de Doha. Mais aucune précision du côté du gouvernement congolais parce que nous le disons parce qu'il y a les rebelles du M23 et d'ailleurs leur coordonnateur, président de ce mouvement, Bertrand Bisimwa, qui est en train de tenir un point de presse dans la ville de Bukavu où il menace d'ailleurs de riposter contre les attaques, de riposter ou de lancer les offensives contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors beaucoup
beaucoup de gens se posent déjà des questions. Qu'est-ce qui va se passer alors que les rebelles boycottent déjà de se rendre du côté de Doha, où d'ailleurs un accord global ou un accord de paix devrait être signé parce que la négociation devrait débuter demain, vendredi 8 août, comme c'était déjà dit dans les calendriers qu'ils avaient même signé entre les deux parties et la médiation. Mais jusque-là, en tout cas, les rebelles disent qu'ils ne se rendraient pas du côté du Doha tant que si leurs prisonniers ne sont pas encore libérés. Mais jusque-là, on n'a pas encore, donc, on attend une réaction aussi du gouvernement congolais par rapport à cela parce que les combats se poursuivent. Jusque-là, bon, les habitants aussi se posent tant de questions. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Doha pour que les rebelles n'aient tourné. Alors, espérons que peut-être le gouvernement pourrait éclaircir, donner l'éclaircissement ou donner donc plus de lumière par rapport à ça. Mais déjà, les rebelles ont déjà montré leur position qu'ils ne doivent plus retourner du côté de Doha parce qu'aujourd'hui, ils viennent de le dire. Nous sommes jeudi 7 août. D'ailleurs, les négociations sont censées de reprendre demain 8 août 2025. Sur le terrain, la situation sécuritaire reste volatile et ce sont d'ailleurs les habitants qui sont payés les prix de ces affrontements, surtout du côté des Rutshuru où des combats se poursuivent à ce net moment, comme je le disais, du côté de Kihondo, où des tirs sont entendus depuis la matinée et les habitants sont en train toujours de fuir ces tirs. D'ailleurs, comme je l'ai évoqué, ce sont les rebelles du M23 qui ont été les premiers à lancer ces offensives. Il y a aussi à Walikale, il y a la même situation toujours qui est caractérisée par des violents affrontements. Donc, vous direz que depuis la signature de l'accord de principe entre les gouvernements congolais et les rebelles, rien n'est fait sur le terrain. Donc rien n'est fait. Alors beaucoup d'observateurs se posent des questions. Est-ce qu'il faudrait-il passer à la voie militaire ou à la voie diplomatique pour mettre fin à cette guerre? Beaucoup de questions que les gens sont en train de se poser parce que si une fois il y avait les engagements qui ont été pris, déjà les rebelles, beaucoup de gens se posent parce que oui, nous l'apprenons, je pense nous l'apprenons ce soir alors que donc les négociations des forces, donc c'est l'accord de paix, en tout cas des Doha, doivent débuter ce vendredi et beaucoup de gens entendent de ces négociations pour qu'il y ait donc la fin de ces conflits qui secouent la RDC, mais la délégation de la coalition M23 ne s'est pas rendue sur place et posa comme condition, selon les mêmes sources préalables à sa participation, la libération de ces prisonniers. De son côté, le gouvernement de Kinshasa n'a pas donné, ou notre gouvernement congolais n'a pas donné aucune indication concernant la présence de sa délégation à Doha. Donc, on attend peut-être la confirmation. Alors, les combats sur le terrain, mais vous devez retenir que même s'il y a plusieurs démarches se font sur le plan international comme sur le plan vous voulez dire sur le plan international, les plusieurs démarches se font. Mais alors, des questions se posent. Sur le terrain, les combats ont repris même, c'est jeudi 7 août du côté des du côté des Binembe, voire même, je vous le disais, même dans la première édition du côté des Miking où les Wazalendo ont réussi aussi à contre-attaque, ils ont récupéré Miking. D'ailleurs, ce soir, nous l'apprenons qu'il n'y a pas eu, donc les rebelles Twirane n'ont pas pu réussir à déloger ou à reprendre de nouveaux Miking. Donc les Wazalendo passent leur nuit du côté des Miking après donc avoir délogé les rebelles Twirane alliés au mouvement du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Alors, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, c'est ce que vous devez retenir comme information des lignes de fruits également, les gens qui
qui était censé de reprendre ce vendredi 8 août 2025. J'espère que vous avez bien suivi ce que je venais à peine de le dire concernant donc ces négociations. Les M23 disent qu'ils ne doivent plus se rendre du côté de Doha. Voilà. C'est ça, ce qu'ils disent, hein, alors que plusieurs sources sur les réseaux sociaux affirmaient que leur délégation avait déjà, donc, était déjà arrivée du côté de Washington, mais voilà, ils viennent encore de les dire, hein, clairement qu'ils ne sont pas donc rendus du côté de Doha. Espérons que notre gouvernement va donner beaucoup de lumière aussi pour éclaircir peut-être les gens par rapport à ça. Voilà, alors, si cette situation demeure tellement volatile, vous devez retenir que c'est une information que je devrais vous dire même parce que du côté des Rutshuru, c'est une information qui est en train de tomber cet après-midi, que selon les mêmes sources, hein, donc de la place, hein, les délégations, ou vous voulez dire, je venais à peine de dire quoi, voilà, je disais qu'entre les 18 et les 25 février, vous voulez dire juillet, et avec la complicité donc de M. Prince Mbuka, administrateur du territoire de Rutshuru. Donc c'est un administrateur qui est donc sauré par les rebelles du M23. Alors selon les mêmes sources, plusieurs tracteurs dont des flambas neufs sans immatriculation en provenance du Rwanda ont été déployés à Karama, Chambungu et Kalindi actuellement dans les premiers domaines Badilika. Ces engins étaient escortés par des éléments lourdement armés M23 et ont été utilisés pour la délimitation forcée des 80, voulez dire des 800 hectares de terres agricoles et opération menée sans le consentement des communautés locales en violation flagrante des droits de l'homme et alerte l'ONG Badilika, une ONG locale qui alerte sur ça que beaucoup de tracteurs sont en train de quitter le Rwanda pour aller du côté des Rutshuru pour prendre les produits champêtres de ces habitats. Alors, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243 aussi, du côté de l'Ituri, vous devez retenir que, voilà, il y a quelqu'un qui dit, Achille et Boulondo, ils sont déjà à Doha depuis hier, voilà. Bon, moi je dis pas, ce sont eux qui le disent, hein, ce sont les rebelles qui disent qu'ils ne seront pas donc du côté à Doha. Et d'ailleurs, si vous visitez leur pages officielles, d'ailleurs, ils ont tenu un peu de presse, c'est jeudi 7 août, et ils disent qu'ils ne seront pas à Doha, bon, comme quoi leurs prisonniers n'ont pas été donc libérés. Mais attention, il y avait donc cette question avait été posée à Jacquemin Chabani, le VPM donc ministre des Affaires, voulait dire de l'Intérieur. Décentralisation et affaires coutumières à nos confrères de Jeune Afrique. On l'avait posé, est-ce que à quand la libération de ces prisonniers que les rebelles du M23 ne cessent de demander, les VPM avaient bien répondu que cela devrait se faire dans l'accord donc global, dans l'accord final. Et ça sera cas par cas. Alors, les gens sont surpris de voir les M23 annoncent qu'ils ne se rendront pas, donc ils ne se rendraient pas donc du côté de Doha. Quand c'est là, bon, les combats se poursuivent et les Wazalendo continuent aussi à riposter. Et d'ailleurs, je le disais qu'ils ont récupéré Mikenge aujourd'hui et du côté des Rutshuru et ces mêmes combats sont toujours en cours. Voilà. Voilà, je pense que tu as dit Achille Boulondo, tu as dit qu'ils sont déjà à Doha. Bon, ils viennent encore de dire qu'ils ne sont pas là. Voilà, on ne sait pas. Peut-être on attend demain. Nous attendons demain
On aura la suite de mai, c'est de mai, oui, ou 2025, une date qui est censée, donc la date qui était donc maintenue entre les deux parties, voire même la médiation. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout ailleurs, mais on va se rendre également aussi à Nitouri, où il y a eu beaucoup donc des rebelles de CRP de Thomas Lubanga qui ont été donc capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo après donc des opérations menées contre ces groupes rebelles alliés au M23. Beaucoup de jeunes, voire même donc 60 jeunes ont été présentés hier, avec donc aujourd'hui encore beaucoup d'entre eux ne soient pas capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo, toujours du côté de l'Ituri. Vous devez retenir que les forces armées de la RDC intensifient les opérations sur plusieurs groupes armés qui ne veulent pas déposer les armes dans la province de l'Ituri, une province aussi touchée par l'insécurité. L'Ituri a échangé et conscientisé ses combattants de la milice RP Zaïre et ont décidé présenté aux forces armées de la RDC après des intenses opérations contre ces jeunes, voulais dire ces milices de Thomas Lubanga. Beaucoup d'entre eux, ils sont déjà capturés, voire même peut-être ces mouvements pourraient disparaître vu l'intensification des combats sur ces rebelles. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et qui continuent donc à nous suivre. Alors, dans les territoires de Walikale, il y a eu une question le matin, quelqu'un qui nous a dit quelle est la situation de Walikale. Voilà, on nous signale que donc il y a un calme du côté de Walikale, une sorte de trêve s'observe aussi dans les territoires de Walikale, notamment dans la zone de Mpeti, Bouimba, Tchandjikiro, Rosambo. D'après nos sources dans ces localités, le dernier coup de feu a été entendu donc les lundis, et pour l'instant il n'y a pas donc de tirs. Attendons qu'est-ce qui va se passer, mais beaucoup de gens espéraient voir cette guerre finir peut-être dès qu'il y a eu donc les deux parties qui se sont rendues du côté de Doha. Il y a eu donc une signature et une déclaration de principe, mais bon, les gens sont surpris de voir l'M23 dire encore qu'ils ne se rendront pas du côté de Doha. Attendons qu'est-ce qui va se passer. Merci beaucoup et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir connecté sur Afro Info 243. Likez, partagez, ça nous fera du plaisir à tous et chacun. Portez-vous bien, les informations continuent sur toutes nos plateformes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.